Salam alaikum. Voilà l'objet du jour, les histoires des prophètes, Qisas al-Nabi d'Ibn Kathir. C'est une transmission que je juge très bénéfique pour les musulmans car elle permet de connaître l'histoire de chacun des prophètes en se basant sur le Coran bien sûr et la Sunna authentique du prophète. Donc nous allons débuter l'étude de ce livre pour ceux qui le souhaitent. On va commencer par l'histoire d'Adam. Ce sera un cours en plusieurs parties, je pense. On va débuter tout de suite. Je vous mets juste le fond et on y va. Grand 1, petit 1. Le récit coranique. Dieu le Très-Haut a dit: lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais établir un lieutenant sur la terre, ils dirent: vas-tu établir quelqu'un qui sèmera la corruption et qui répandra le sang, alors que nous célébrons tes louanges en te glorifiant et que nous te sanctifions? Le Seigneur dit: je sais ce que vous ne savez pas. Il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges, en disant: faites-moi connaître leurs noms si vous êtes véridiques. Ils dirent: gloire à toi, nous n'avons connaissance que de ce que tu nous as fait connaître. Tu es en vérité l'omniscient, le sage. Il dit: ô Adam, enseigne-leur les noms de ces êtres. Quand Adam en eut instruit les anges, le Seigneur dit: ne vous ai-je pas déclaré que je connais le mystère des cieux et de la terre? Je connais ce que vous divulguez et ce que vous occultez. Lorsque nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam, ils se sont prosternés, à l'exception de Satan qui refusa et s'enfla d'orgueil. Il était au nombre des mécréants. Nous dîmes: ô Adam, habite avec ton épouse dans le jardin, mangez de ses fruits à votre gré, là où vous voudrez. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous compteriez parmi les iniques. Après quoi Satan les fit trébucher et sortir de là où ils se trouvaient. Nous dîmes: descendez, ennemis les uns des autres. Il y aura pour vous sur la terre un lieu de séjour et de jouissance temporaire. Adam accueillit les paroles de son Seigneur et revint à lui repentant. Dieu en vérité est celui qui accueille tout repentir, le clément. Nous dîmes: descendez tous de là. Une guidance venant de moi vous sera certainement donnée. Ceux qui suivront ma guidance n'éprouveront ni peur ni affliction. Quant à ceux qui auront mécru et traité nos signes de mensonges, ils seront les hôtes du feu. Ils y demeureront à jamais. Puis il a dit: certes, il en est de Jésus auprès de Dieu comme d'Adam. Dieu l'a créé de terre, puis il lui a dit: sois, et il fut. Alors nous pouvons voir dans cette partie, c'est dans la sourate 2, entre les versets 30 et 39, dans lequel on voit la création d'Adam, ainsi que sa descente sur la terre, suite à la consommation des fruits de l'arbre défendu par Dieu, à cause de Satan. Donc c'est une des premières épreuves que subit Adam, que d'être banni du paradis et qui doit du coup vivre sur terre ennemis les uns des autres. La raison pour laquelle il y a autant de troubles en ce moment et qu'il y en a toujours eu historiquement. Et il rappelle, Dieu à la fin, que Adam a été créé comme Jésus, de terre, d'un simple ordre divin. On va continuer. Puis il a dit: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. De celui-ci, il a créé le couple. Et à partir de ce couple, il a fait naître une multitude d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, au sujet duquel vous vous interrogez mutuellement, et respectez les liens du sang. Dieu, certes, vous observe attentivement. Puis il a dit: ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons constitués en peuple et en tribu pour que vous vous connaissiez mutuellement. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui l'emporte en piété. Dieu est omniscient et il instruit de tout. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, duquel il a produit sa conjointe, afin qu'il se repose auprès d'elle. Après qu'il l'a couverte, elle porte un fardeau léger, avec lequel elle marche. Lorsqu'elle s'alourdit, tous deux implorent Dieu, leur Seigneur: si tu nous donnes un enfant de belle disposition, nous te serons sûrement reconnaissants. Il a dit également: oui, nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné.
Puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont prosternés, à l'exception de Satan, qui lui ne s'est pas prosterné. Dieu dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. Dieu dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil en ce lieu. Sors donc, car tu fais partie des destitués. Et il dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, oui, ce délai t'est accordé. Il dit, puisque tu m'as égaré, je leur obstruerai ta voie droite, puis je les harcelerai, par devant et par derrière, sur leur droite et sur leur gauche. Et tu ne trouveras, chez la plupart d'entre eux, aucune reconnaissance. Dieu dit, sors d'ici, méprisé et rejeté. Ceux d'entre eux qui te suivront, j'en remplirai la géhenne avec vous tous. Ô Adam, habite le jardin, toi avec ton épouse. Mangez de ses fruits partout où vous voudrez, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous compteriez parmi les iniques. Alors Satan leur chuchota qu'il leur ferait voir ce qui leur avait été caché de leur nudité. Il dit, votre Seigneur ne vous a interdit l'approche de cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Il leur jura, je suis pour vous un conseiller sincère. C'est ainsi qu'il les fait chuter par tromperie, lorsqu'ils eurent goûté aux fruits de l'arbre. Leur nudité leur apparut, et ils se mirent à la couvrir de feuilles du jardin. Leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas défendu cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré? Ils dirent, notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement perdus. Dieu dit, descendez, vous serez les ennemis les uns des autres, et vous aurez sur la terre un séjour et une jouissance temporaire. Il dit encore, vous y vivrez, vous y mourrez, et on vous en fera sortir. Donc cette partie est tirée du Coran, versets 11 à 27 de la sourate 7. On peut voir encore une fois que Satan est celui qui a provoqué la descente d'Adam sur la terre. Donc il faut se protéger du Satan. C'est la leçon du jour. A'udhu billahi minash shaitani rajim. C'est-à-dire, je me mets sous la protection de Dieu contre Satan, le banni. Voilà, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. On revient la semaine prochaine pour la suite. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.